Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Bukhari 52, 55. C'est suspect, hein. Ça c'est le guet-apens. Hein. C'est louche cette histoire. Hein. Alors, je vais la traduire. On est allé voir le prophète dans un jardin appelé Ash'aout, jusqu'à ce que nous atteignions deux murs entre lesquels nous nous sommes assis. Voilà, ils se sont assis. Le prophète a dit, assis-toi ici. Et il est rentré dans le jardin. Donc après, il y a une femme de Bani Jaoun qui a été amenée et logée dans une maison avec un palmier de dattes, un jardin de palmiers de dattes, dans la maison de Umayma bint An-Numan bin Sharahil. Et ça, son infirmière, wet nurse, c'est qui? C'est son infirmière était avec elle. Moi, je sais pas, quelqu'un, une femme qui l'aidait. Il monte ces gens-là. Il monte, t'as vu, c'est incroyable. Il rajoute des mots. Ça y est, on a le super coup. Baba Moglian, on y comprend dalle. Ouais, c'est nouveau ça. C'est pour ça que les Européens maintenant, c'est des naïfs qui trouvent c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Oui. Pendant que Soleiman, l'animateur de la chaîne YouTube Soleil Apostasie traduisait le hadith de l'anglais vers le français, Mioub et Jack le Fou l'interrompent pour affirmer que la traduction de l'arabe vers l'anglais est fallacieuse. Examinons cela en toute objectivité, car comme disait Étienne Klein dans son livre Le goût du vrai, nous nous montrons plus enclins à déclarer vraies les idées que nous aimons qu'à aimer les idées vraies, surtout si celles-ci nous déplaisent. Commençons. Vous avez entre parenthèses une marriage. What? Une marriage? What? Pourquoi tu as rajouté ça? Bien que sur ce hadith, le mot zawaj qui veut dire mariage, n'y figure pas, néanmoins dans le hadith 5637 de Bukhari, on lit, c'est le messager d'Allah, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, qui est venu demander votre main. Poursuivons. Après, Sunna.com, apparemment, ils ont modifié plein de choses. Il y a plein de hadiths qu'on a vu qu'ils ont modifiés, mais bon. L'essentiel. Tu sais pourquoi ils ont écrit que parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ont honte. Non, parce que dans l'islam, la femme et un homme ne peuvent pas être ensemble dans une, je sais pas, dans un room, dans une maison. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. Parce qu'on a un autre hadith, il y a dans le Coran, tu peux pas être avec une femme dans une maison tout seul. C'est pour ça qu'ils ont écrit ça. Mais il y a rien dans ce hadith qui parle qu'il y avait une autre personne avec eux. Fils de pute, FILSDE, PUTE. Là, c'est vraiment pitoyable de leur part. À ce qu'on sache, Mioub et Jack le Fou ne sont pas borgnes. Comment ont-ils pu ne pas voir ceci? Serait-ce de la mauvaise foi ou plutôt de la crétinerie? C'est pas santé, mais c'est bien ratonné. Attends, je vais continuer l'histoire. Oui. Quand le prophète entra, donc il est entré dans la maison, et il a dit à la femme, donne-toi toi-même en mariage. Ah, entre parenthèses, c'est ça qui est faux. c'est ça qui est faux. Bon, en tout cas, il a dit. Oui. Ça, on l'a déjà traité. Continuons. Donne-toi à moi, en fait, en tant as a gift, comme cadeau. Offre-toi à moi en cadeau. Elle a répondu, elle a dit, est-ce qu'une princesse peut se donner en mariage à un homme ordinaire? Ordinaire. Souris. Je t'avais hope. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. C'était un clochard, c'est ça, le vrai terme. Ouais. On peut souris, c'est dire bouse clochard. Ça dépend le mot péjoratif pour définir quelqu'un qui. Je sais pas. Ça dépend les pays, ça change. C'est absolument lamentable. Le mot souki veut vraiment dire homme ordinaire. Une simple recherche dans les dictionnaires de la langue arabe nous permet de nous assurer. Le prophète a levé sa main pour la conforter. Bah oui. Pour la conforter, alors que elle pourrait devenir, alors pour qu'elle devienne tranquille, pour qu'elle se calme. Voilà. Et elle a dit, je recherche le refuge en Allah
de toi. Donc, c'est-à-dire, elle veut se protéger contre Mohammed. De lui. Voilà. Elle demande à Allah de la protéger contre Mohammed. C'est ouf. C'est le contraire de ce qu'on a dans notre texte là, en arabe. A'oudou billah, c'est pas la même chose. A'oudou billah, c'est une insulte. Hein. Ah là, on est bien. Ça veut dire que espèce de je sais pas comment traduire ça. Espèce de mal élevé. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Encore une fois, nos deux génies s'enfoncent plus bas que terre en affirmant que cette traduction est fallacieuse. Jack le Fou se permet même de certifier que c'est une insulte, et Mioub ne conteste pas, mais au contraire, il confirme. Car en regardant dans le dictionnaire de la langue arabe, voilà ce que l'on trouve. Maintenant regardons le sens du mot dans le Coran ainsi que sa traduction vers l'anglais. S'il vous plaît. Ne prenez pas ce que je démontre dans cette vidéo pour argent comptant, faites vos recherches, pour que nul doute ne subsiste. But listen to this. The Prophet raised his hand to pet her so that she may become tranquil. It's amazing, you know. Yep. You know? Il l'a touché pour être tranquille, Non, pour qu'elle soit tranquille. Qu'elle soit tranquille, c'est un parce qu'elle chat était agitée. Parce qu'elle était agitée, parce que 2 secondes d'avant, il lui a demandé qu'elle s'offre à lui. Ambiance scandale, danse des pédales, sentez bien la chaleur. Dans ton cul. Si on n'avait pas vu en amont, tous les éléments sur lesquels on a donné réponse qui plus, sont irréfutables, on aurait peut-être accepté cette interprétation que fait Jack le Fou. Cela dit, regardons ce qu'il en est dans le dictionnaire de la langue arabe. Est-ce vraiment amazing comme Jazamioub? Et après, il dit, le prophète est sorti et a dit, oh Abu Usaïd, donne-lui deux robes blanches à porter et laisse-la repartir chez sa famille. Oui, parce qu'elle s'est refusée, quoi. Elle s'est refusée à lui, du coup, il était... Eh oui, waouh.